Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit entretien de tondeuse, donc je vais vous expliquer comment faire pour l'entretenir et pas avoir de soucis avec. Donc la première chose à faire déjà est de la renverser, mais pour la renverser, ce qu'il faut faire, c'est déjà avant quoi que ce soit, défaire votre antiparasite. Bon, moi je l'ai versé avant parce qu'il n'y a pas de souci, mais ce qu'il faut faire, voilà, c'est ça. Un antiparasite, c'est ça. Faire attention avec le pot d'échappement si vous venez de vous en servir, c'est chaud. Jamais toucher ça quand c'est allumé, parce que sinon vous allez le sentir passer. Donc après, vous renversez votre tondeuse. Toujours du côté opposé au carburateur. Le carburateur, c'est le côté où souvent il y a la pompe et voilà, il y a le filtre à air. Parce que si vous renversez de ce côté-là, vous allez faites vider toute l'essence, va couler par le réservoir, enfin va couler par le carburateur. Du coup, vous allez en foutre partout et en plus, après, c'est toujours la merde. Donc, toujours la verser dans le sens inverse, comme ça vous ne serez pas embêté. Du coup, une fois que vous avez nettoyé, c'est un peu plus propre, il faut démonter la lame. Du coup, quand vous avez nettoyé votre tondeuse, que vous l'avez renversée, il faut défaire la lame si vous voulez atteindre votre courroie ou si vous voulez repasser votre lame, le mieux c'est de la défaire. Donc, vous avez l'écrou là à défaire. C'est soit du 16, soit du 17 pour la plupart des tondeuses classiques, mais c'est du 17, mais quelques-unes c'est du 16. Après il y a même certaines en 19, mais c'est rare. Je vous conseille une clé à choc parce que vous pouvez aussi les défaire avec une clé normale, mais il faut bloquer la lame, etc. Donc bon, le mieux c'est la clé à choc. C'est serré à 40 Nm, donc c'est pas extrêmement serré, mais bon, vu que ça tourne. Après, vous atteignez votre cache là, enfin cache courroie. Moi c'est du 8, mais bon après ça dépend des marques. Mais en général c'est à peu près ça, dans du 8 ou du 10. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, en fait vous avez votre poignet ici qui vient actionner un câble qui arrive là et qui arrive sur ça. Et en fait quand vous actionnez, ça tire ça comme ça. Et vous voyez votre courroie comme elle se tend, tac. Et en fait dès que vous appuyez, hop, votre courroie est tendue. Du coup elle ne patine plus et du coup ça entraîne votre tondeuse. Du coup, il y a des modèles où vous pouvez enlever la courroie assez facilement. Donc vous avez juste à la faire glisser. Et il y a des modèles où il y a des tendeurs de différentes sortes. Il y en a, c'est des tendeurs avec des tiges. Il y en a, enfin, il y a plusieurs sortes. De toute façon, si vous voyez que vous ne pouvez pas la sortir, c'est qu'il y a un tendeur. Là, sur celle-ci, vous ne le voyez pas, mais en fait, il y a cette tige-là. Et là, pareil, qui empêche que la courroie saute. Donc du coup, il faut la défaire. Sur ce modèle-là, vous avez des vis de torse en 15, 2 à défaire. Hop, oui, ça fait une tige comme ça en fait. Donc normalement c'est la grande en bas. Enfin oui, elles sont pas du même diamètre ni de la même taille, donc voilà, celle-ci en haut. Et là, normalement, votre courroie devrait sortir sans trop de soucis. Ça c'est vraiment aléatoire d'une tondeuse à une autre. Il y en a ça s'enlève très bien et il y en a c'est assez chiant à enlever. Donc voilà, donc après vous avez votre courroie. Du coup j'ai reçu la nouvelle courroie. Bon ça pour remonter c'est tout bon ou tout mauvais. Il y en a ça va être très simple des tondeuses et il y en a ça va être très chiant. Bon au niveau de la nouvelle courroie,
à ce niveau-là. Elle est beaucoup plus carrée que celle-ci est ronde. Que celle-ci, enfin ronde. On va dire carrée, mais assez usée sur les côtés. Que là, elle est bien carrée celle-ci. Il y a un sang sur la courroie. Encore de la crasse. Tac. Donc là, vous poussez ça au maximum. Comme ça la détend. Ah, tac. Et en poussant ça, du coup, ça laisse un maximum de jeu et vous pouvez la remboîter assez facilement. Ce que vous pouvez vous amuser à faire aussi, c'est avant de démonter, regarder un peu la tension qu'il y a, voir comment ça bouge, etc. Comme ça, vous voyez quand vous remontez la nouvelle, s'il n'y a pas un problème. Si vous voyez que par exemple, une fois qu'elle est remontée, vous avez énormément de jeu, c'est qu'il y a un souci quelque part. Voilà. Donc après, on remet nos tendeurs. Donc, le gros en bas. Bien faire attention que le tendeur passe bien du bon côté de la courroie quand vous le mettez. Donc vous poussez votre courroie, vous mettez votre tendeur. Comme ça le maintient bien sur la poulie. Que sinon... Du coup, une fois que vos tendeurs sont emboîtés, vous reprenez vos petites vis. Serrez les vis des tendeurs, puis remettez votre cache courroie. Donc voilà, ça va l'une sur l'autre. Et si vous la mettez là, vous voyez, ça bouche les trous. Ça bouche les trous. Donc ça ira pas. Le petit encoche. Je l'ai mis pas forte, donc je sais que par habitude que ça sert à peu près entre 40 et 50. Donc moi je peux le faire. Mais sinon le mieux c'est de serrer soit la clé, soit vous serrez, si vous avez un système vraiment qui permet de ne le serrer pas fort, vous pouvez prendre ça. Sinon vous prenez la clé dynamométrique. Voilà. Tac. Et voilà, c'est terminé.